mondiaux d'athlétisme en 2019, le Burkinabé Zango s'envole avec le bronze. Hugues Fabrice Zango a sorti le grand jeu sur son ultime tentative et l'exploit a eu lieu. Fabrice Zango a battu le record d'Afrique et s'est emparé sur le fil de la médaille de bronze. En France, les hommages à l'ancien président se poursuivent. Une journée de deuil national se tient aujourd'hui. Un service solennel lui est rendu dans l'église Saint-Sulpice à Paris. L'homme qui a dirigé la France de 1995 à 2017 est décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Ce sont là les principaux titres de l'actualité. Bonjour et merci de choisir LCA pour vous informer. Exceptionnel concours du triple saut à Doha, la capitale du Qatar, hier. Jamais un médailleux de bronze n'avait sauté aussi loin aux mondiaux. Sur son ultime tentative, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a battu le record d'Afrique et s'est emparé sur le fil de la médaille de bronze. Que d'émotion pour Hugues Fabrice Zango. Pendant la moitié du concours, le Burkinabé a été troisième de la finale du triple saut, une marque supérieure aux deux records d'Afrique de Zango, 17,50 mètres en plein air et 17,58 mètres en salle. L'actuel meilleur triple sauteur africain était en retard avec un meilleur saut à 17,56 mètres, soit 4 cm moins bien que Picardo. Et Hugues Fabrice Zango a sorti le grand jeu sur son ultime tentative. L'exploit a eu lieu avec un saut à 17,66 mètres. Le Burkinabé a explosé ses propres précédents records continentaux et délogé Pedro Pablo Picardo du podium. Il termine sur la troisième marche du podium derrière Christian Taylor et Will Clay. Hugues Fabrice Zango devient le deuxième athlète africain médaillé au championnat du monde sur triple saut après la troisième place prise par le Nigérian en 1983. Autre registre à présent, la rentrée scolaire est effective pour certains et elle se prépare pour d'autres. Et le grand déstockage de la rentrée a eu lieu. C'était une aubaine qui permet d'une part aux parents d'élèves de préparer la rentrée scolaire et d'autre part permet aux commerçants de faire des bonnes affaires. La première édition de la foire est une initiative des Iledis ou encore les commerçantes en ligne. La dite foire s'est tenue sur 2 jours et a débuté le samedi dernier à Ouagadougou, à la Maison du Peuple, en présence d'une équipe de LCA. Rentrée scolaire ici, les Iledis en font leur cheval de bataille. En collaboration avec Fanny Shop, elles ont initié la foire dénommée le Grand Déstockage de la rentrée. Cette foire consiste à réunir des e-commerçantes opérant dans une panoplie de secteurs. Cette initiative vise à créer un espace de vente et de promotion des entreprises, cela à travers l'exposition et la vente d'articles scolaires, de produits de transformation agricole, de vêtements, des ustensiles de cuisine, des produits cosmétiques et autres. La dite foire a débuté ce samedi 28 septembre à Ouagadougou à la Maison du Peuple. Le grand déstockage, c'est un regroupement de vendeuses qui sont pour la plupart sur le net. Nous sommes sur le net d'ailleurs. On voulait faire cette foire-là pour la rentrée scolaire en début d'année, en début septembre. Malheureusement, on n'était pas là. Et donc, on a trouvé que c'était bien de le faire à la fin de ce mois. Là, chaque parent peut venir et trouver tout ce dont son enfant peut avoir besoin pour l'école. Ici. La particularité de cette fois, c'est comme elle a su bien le dire, en fait, ça regroupe toutes les femmes du net. Pas toutes les femmes, mais un bon nombre de femmes qui vendent sur le net, en fait. La plupart n'ont pas de boutique physique. Ça veut dire qu'elles effectuent leur vente sur le net. Voilà, avec des livreurs pour aller livrer la marchandise. Donc cette foire, pour nous, c'est permettre aussi à la population. Vous voyez, le vendre sur le net, c'est pas évident. Il y a des gens qui veulent voir le produit physique, palper le produit physique avant de payer. Donc c'est donner l'opportunité à toutes ces personnes qui hésitent toujours à payer sur le net, à venir voir le produit physique sur place. Cette première édition du Grand Déstockage de la rentrée s'annonce prometteuse. C'est du moins le vœu des initiatrices de cette foire. On attend beaucoup de choses, non? Tout à fait. Ouais. Voilà. On espère seulement pouvoir satisfaire toutes les personnes qui vont effectuer les déplacements. Voilà. Ça veut dire que quand tu viens, il faut que tu repartes bien content avec tout. 2 jours durant,
Cette foire sera émaillée de diverses activités en plein air, dont des concerts prévus pour l'occasion. Une vingtaine de tentes étaient dressées à l'occasion de cette première édition du Grand Déstockage de la rentrée. Et les attentes des exposants n'étaient pas des moindres. Elles apprécient tout de même à sa juste valeur l'initiative et espèrent se frotter les mains au bout de ces 2 jours d'exposition. Suivez plutôt leurs avis au micro de nos reporters. Je pense que l'initiative elle est bonne parce que ça nous aide à faire vraiment sortir ces effets de nos boutiques puisque actuellement le marché est vraiment bizarre et bon, partout on pleure que le pays est chaud. Du coup, nous les commerçants on ressent beaucoup ça donc c'est vraiment bien de faire ça et j'espère que la 2e édition va se passer plus vite. Nous sommes là pour 2 jours, aujourd'hui samedi et demain dimanche. Donc on aimerait inviter tout le monde à venir. En fait, c'est une occasion de venir payer moins cher parce que tous les articles sont à peu près à moins 30%, moins 20%, il y en a jusqu'à moins 40%. Donc c'est l'occasion. Il y a des habits pour enfants, les mamans qui n'avaient pas pu payer les sacs à main, les fournitures scolaires, les sacs d'école pour les enfants, il y en a. Vous voyez, il y a un peu. La clôture de cette première édition du Grand Déstockage de la rentrée a eu lieu hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Nous parlons à présent des élections au Burkina qui avancent à grands pas. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, elle, se prépare. Elle a été à la rencontre du chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré. C'était le vendredi 27 septembre dernier. L'objet de la visite, exposer à l'opposition une série de plaidoyers en vue de l'enrôlement prévu pour démarrer le 1er janvier 2020. Achille Ouedraogo et Yeli Clarassou nous font le point. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est allée ce 27 septembre à la rencontre du chef de file de l'opposition politique, le CIFOP. Objectif, faire un plaidoyer auprès de l'opposition en vue de la mise en place de ces démembrements, prémisse de l'enrôlement des électeurs. Un enrôlement qui ne pourrait être effectif que si la question de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, est prise en compte. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 8 millions environ qui ont des CNIB à jour, qui ont 18 ans et plus. Il y a un gap de 2 millions de personnes qui ne pourraient pas s'enrôler sur le fichier électoral parce qu'ils n'ont pas de CNIB. Nous sommes venus donc faire le plaidoyer auprès du CIFOP pour que, effectivement aussi, ils puissent voir ensemble comment on peut résoudre la question. Il nous reste un trimestre avant le 1er janvier pour qu'on regarde ensemble comment on peut résoudre cette question. Enfin, plaidoyer pour l'enrôlement des jeunes avec le plan Marshall de la CENI qui est donc intitulé « Enrôle ton 18 ans ». Nous avons aujourd'hui 5 millions environ d'électeurs sur le fichier électoral. Si chacun de ces électeurs-là, qui est déjà sur le fichier électoral, enrôle ne serait-ce que son 18 ans, nous ne sommes pas loin du gap proposé par l'INSD. La CENI a aussi émis le vœu que le genre ne soit pas oublié dans la mise en place de ces structures déconcentrées. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, dit adhérer à ce plaidoyer. Vous savez que dans cette démarche-là, chaque composante doit désigner 2 personnes pour siéger dans le CCI, le CIA et le CEPI. Et il a souhaité que sur ces 2 personnes-là, il y ait au moins une femme. Nous l'avons rassuré que nous aussi, à notre tour, nous allons faire non seulement passer l'information à nos représentants dans les provinces et les communes, mais surtout faire le plaidoyer pour qu'ils aient ça à l'esprit et que dans la mesure du possible, dans la désignation donc, des personnes donc, qui vont représenter l'opposition, il y a en tout cas le maximum de femmes. L'opposition préconise que la première CNIB soit gratuite pour les jeunes de 18 ans et subventionnée pour les autres, afin que chaque Burkinabé puisse être enrôlé et prendre part aux élections. Eux,
disent plutôt s'inquiéter de l'insécurité au Burkina. Le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels, tire la sonnette d'alarme et interpelle le gouvernement. L'une des conséquences du terrorisme au Burkina est la crise sanitaire. Dans les localités touchées par l'insécurité, nombreux sont les centres sanitaires qui ferment, livrant ainsi les populations à elles-mêmes. Le RAM était face à la presse le 26 septembre dernier à Ouagadougou pour déplorer cette situation. Il s'inquiète des conséquences d'une telle crise sur le système de santé au Burkina. C'était en présence de Constantin Sieda et Yeli Clarassou. La situation sécuritaire au Burkina Faso met en péril la couverture sanitaire dans les zones à risque. Le réseau accès aux médicaments essentiels, le RAM, fort de sa mission de veille, interpelle les autorités. Ce 26 septembre, face aux hommes et femmes de médias, il tire la sonnette d'alarme sur la quasi-inexistence de services de santé actifs dans les régions touchées par le terrorisme. Si nous prenons la région du Sahel, un exemple, c'est une région qui est assez vaste. Et les centres de santé qui sont dans ces régions, on a des hameaux de culture qui sont parfois à plus de 20-30 km de centres de santé. C'est-à-dire qu'en termes d'accès même, de ce qui existait même, c'était difficile. Maintenant, on a fermé. Si on ferme déjà un centre de santé, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de populations qui ne vont plus avoir accès à ces centres de santé. C'est une situation assez alarmante. Et actuellement, on est en train d'aller donc au moins 60 centres de santé qui sont fermés dans les différentes zones d'attaque. Et plus de 65 centres de santé sont en situation de fonctionnement réduit. Selon le RAM, c'est une catastrophe dans la mesure où, par faute de soins, le Burkina venait à être touché par des pandémies et épidémies, réduisant ainsi à néant tous les efforts déployés pour endiguer des maladies telles le choléra, la méningite, le VIH-Sida, l'hépatite ou même le paludisme. En sa qualité de structure de plaidoyer, le RAM apporte des suggestions. Il faut d'abord sécuriser la zone et je pense que c'est ce que nous interpellons régulièrement aux autorités pour qu'ils puissent vraiment prendre les mesures nécessaires pour sécuriser donc la zone, pour permettre donc effectivement que les agents de santé puissent revenir dans une certaine quiétude. Mais avant tout cela aussi, nous avons proposé à ce qu'il y ait un déploiement donc d'autres moyens parce qu'on a ce qu'on appelle les agents de santé à base communautaire et des volontaires dans la communauté qui peuvent être renforcés progressivement pour qu'ils puissent au moins assurer donc les services minimums auprès donc des usagers. Là, ça c'est vraiment un élément fondamental pour nous parce que au-delà donc des questions donc de sécurité, il faut qu'on renforce la communauté dans la résilience même face aux questions donc de santé. Chaque Burkinabé dès sa naissance acquiert le droit à la santé, mais confronté à des situations sécuritaires, humanitaires et économiques critiques, une frange de cette population se trouve dans l'incapacité d'en bénéficier. Il est temps pour le gouvernement de tenir le taureau par les cornes, suggèrent les conférenciers. L'actualité hors de nos frontières est marquée depuis un certain temps par la mort de l'ancien chef d'État français Jacques Chirac. L'heure est aux hommages. Aujourd'hui est décrétée journée de deuil national en France. Après l'hommage populaire hier dimanche aux Invalides, les Français rendent un dernier hommage à Jacques Chirac. Ce lundi matin, une cérémonie familiale s'est tenue dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Puis, les honneurs militaires ont été rendus en présence du président français Emmanuel Macron. À 11h15, un cortège a pris la direction de l'église Saint-Sulpice où une messe présidée par l'archevêque de Paris se tient en présence des membres du gouvernement et de plusieurs dizaines de personnalités étrangères, dont des chefs d'État africains. Jacques Chirac sera inhumé dans un cadre strictement privé au cimetière de Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016, conformément aux souhaits de son épouse Bernadette. Ainsi s'achève cette édition du 12h50. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre rendez-vous de l'actualité africaine. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA.